À Marseille, cette célibataire de 59 ans avait jusqu'ici l'habitude de prendre ses vacances en France ou en Europe. Mais cette fois, pas d'avion, pas de train. Un ticket de bus à 1,50 € lui suffit. Son week-end, elle va le passer au bout de cette ligne de bus, le 72. Partie des Chartreux, dans le centre-ville, direction la Belle de Mai, un quartier populaire qu'elle ne connaît pas. Avec le bus, je découvre aussi, c'est-à-dire cette ligne de bus, je ne connais pas du tout. Donc je voyage, il commence là. Je suis déjà en terre inconnue. Ne vous fiez pas à son accent, ni à son prénom. Birgit est une vraie Marseillaise. Elle vit ici depuis 30 ans, venue pour travailler comme commerciale dans les huiles essentielles. Bonjour. Excusez-moi, je cherche la rue de la Belle de Mai. La deuxième sur la droite. Sur la droite, c'est ça, ouais. Bon, ok. Ça va, merci beaucoup. À Marseille, quelle merveille, il y a des coins charmants. Ce qu'elle veut, c'est aller hors des sentiers battus, dans un ancien quartier ouvrier où les vagues d'immigration se sont succédées et dont les friches industrielles accueillent désormais entreprises et studios de cinéma. Vous voyez une image comme ça, c'est pittoresque, c'est très original. Je pourrais être presque à Cuba. Je n'ai pas besoin de faire un long voyage en avion pour des milliers de kilomètres. J'ai des images ici. Pour la Marseillaise, ce week-end à 2 pas de chez elle est un voyage à part entière. Elle a même décidé de dormir chez l'habitant. Ah, voilà. Blé, je suis arrivée. Ou plutôt chez l'habitante. Bienvenue à la maison. Merci. Agnès, 52 ans, met chez elle une chambre à disposition des touristes. Voilà, votre chambre. Ah, qu'est-ce que c'est joli. Ah, mais Mobilier ancien, vieux poste de radio, à la rue. 40 € la nuit avec le petit déjeuner. C'est vraiment original. La décoration, très originale. Oui. Et le clou du spectacle est là-haut. Je vous invite à me suivre. Entendu, oui. Cet immeuble ouvrier des années 30 a même son toit terrasse. La salle à manger du petit déjeuner demain. Pas possible. Mais c'est merveilleux. Je savais qu'il y avait des endroits un petit peu comme ça, extraordinaires à la Belle de Mai. Je savais qu'il y avait une coulisse derrière les façades. Mais ça dépasse tout ce que je me suis imaginé. Passer ses vacances tout près de chez soi. Ce phénomène porte un nom, le tourisme de proximité. Et cela existe partout en France. Pour les Bordelais, du canoë sur la Garonne. Pour les Parisiens, une balade sur les traces de Woody Allen. Pour les Lyonnais, une visite dans les pas de Jean Moulin. Plutôt que de partir au bout du monde, certains Français choisissent de rester chez eux pour faire du tourisme dans leur propre ville. En période de crise, c'est économique et plein de surprises. À Marseille, pas question pour ces voyageurs du coin de la rue de se mêler à la foule des touristes, au Vieux-Port, à la Bonne Mère ou au Mucem. Ils préfèrent chasser les trésors cachés, par exemple dans les quartiers nord, malgré leur mauvaise réputation. Après sa nuit à la Belle de Mai, Birgit a choisi de découvrir Mourepiane, guidée par 2 habitants du quartier. Je vais essayer de vous faire découvrir un peu l'histoire cachée derrière ces paysages. Pour seulement 6 €, 25 touristes, en grande majorité marseillais, sont venus découvrir ce quartier-village, aux ruelles pleines de charme. Non, je n'ai vraiment pas l'impression d'être à Marseille parce qu'il y a une opulence de la nature, il y a la végétation, il y a la verdure, c'est le paradis pour moi. Dans les années 50, c'était un ancien repère de pêcheurs, aujourd'hui défiguré par le port industriel de Marseille-Fos.
Vous imaginez là? Là c'était de la plage, là il y avait des vieux gréements, c'était des pépinières à poissons et à coquillages. Je veux dire, mais moi mes enfants qui adorent la mer, je leur dis mais c'était un paradis. C'était vraiment un paradis, Mourepiane. Aujourd'hui, plus de bateaux de pêche. Le quartier a bien changé et inquiète même un peu pour sa proximité avec la cité de la Castellane, lieu de nombreux trafics. Avec la serrure d'origine. Née à Mourepiane, la guide aide donc les Marseillais à s'aventurer ici, malgré l'appréhension. Prendre la clé et de nous ouvrir le portillon. On est un peu des ambassadeurs de ces quartiers en fait. Et si la personne qui veut visiter les quartiers nord, elle le fait seule, elle ne va pas trouver. Elle va dire ah, c'est pas terrible, c'est des quartiers, il y a beaucoup de cités, c'est abîmé, c'est pas entretenu. Par rapport là-bas, donc dans le 8e, quartier sud. Bon. Tandis qu'ici, il y a quand même des histoires qui se sont faites et il faut qu'on les restitue, ces histoires-là. C'est hyper important. À la fin de la visite, Michel invite tout le monde à la maison. Voilà les produits qui sont vendus en circuit court. Dans sa superbe Bastide du 19e siècle. C'est trop beau ici. Les touristes peuvent acheter le miel de lavande, le thé ou le savon, tous du cru bien sûr. C'est le vrai savon de Marseille, le vrai, pas fait en Chine, pas fait voilà, ça c'est du vrai. Alors, on a du savon. Les recettes de la vente seront intégralement reversées aux petits producteurs. Alors ça, le savon pompe, c'est combien là ça? C'est combien les savonnettes? Alors la savonnette, 1,50 €. C'est pas cher. Voilà, vous avez... Voilà. Ce tourisme de proximité fait donc marcher l'économie locale. Et si les Marseillais semblent conquis, leur ville leur réserve encore bien des surprises. Tout près de Mourepiane, au pied de ces barres HLM, ils peuvent découvrir un autre lieu, totalement insolite. Des ânes, mais aussi des chèvres, des dindons, des oies et des brebis. Nous sommes bien dans une ferme, mais au beau milieu des quartiers nord. Financée par la ville, elle permet aux petits citadins de découvrir la vie rurale, Des trous, des branches, des sans avoir à faire des centaines de kilomètres. Donc ici, vous êtes à la ferme pédagogique de la Tour des Pins, qui est une ferme urbaine située dans le 14e arrondissement de Marseille. D'accord? On est toujours à Marseille, même si on a l'impression d'être vraiment à la campagne. C'est Anouk, 28 ans, qui accueille les jeunes visiteurs et leurs parents. Les cochons sont comme nous, ils ont très chaud. Donc il va falloir qu'on arrive à les trouver. On va faire une partie de cache-cache. On fait une partie de cache-cache avec les cochons. Ils ont vraiment l'habitude d'être toujours avec... Regarde, regarde. Hop. Le principe, c'est de pouvoir permettre aux familles du quartier, de Marseille ou aux alentours, de découvrir la vie à la ferme. Une vraie ferme, pas une ferme de type zoo, une ferme où l'on produit des produits de fabrication, notamment le fromage, etc. Et où l'on peut permettre aux gens de découvrir ce que sont réellement les animaux de la ferme. 4 € pour les enfants, 5 pour leurs parents. Alors là, ce sont les papas. Cette visite est abordable pour des familles qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Parmi ces minots, certains n'avaient jamais visité une ferme. Alors, et là, vous pouvez toucher aussi les petites boules qui pendouillent. Ça s'appelle des pampilles. Et c'est tout doux. On dirait des petits doudous. À Marseille, on vit en plein centre-ville, on est coupé de la nature en fait. Donc je trouve que c'est important qu'ils voient d'où vient leur nourriture, d'où vient voilà, tout ça. C'est important le contact avec les animaux, je pense. Elles ont éternué? Oh bah alors? Oh bah alors toi? Oh bah alors? Alors les chèvres, elles aiment beaucoup manger du sel. Donc souvent, elles viennent sucer nos vêtements pour récupérer le sel. Parce qu'il y a du sel qui se dépose lorsque l'on transpire notamment. Donc elles viennent téter pour récupérer dans la jupe le sel. Attention Mathilde. Le tourisme de proximité, c'est donc aussi pour les enfants. À la tête de cette ferme de 12 hectares, Marie, qui a quitté les Hautes-Alpes il y a 4 ans. Allez, venez. Oh, ah.
franchement, mais quelle conversation! Suite à un appel d'offres de la mairie de Marseille, elle a repris et rénové ce domaine agricole vieux de 2 siècles, dans lequel elle réserve une surprise à ses visiteurs. Un jardin secret qui appartenait à d'illustres propriétaires. Voilà, ça c'est la Bastille Montgolfier. La famille des frères Montgolfier, inventeurs en 1783 du ballon à air chaud, la fameuse Montgolfière, habitait autrefois cette bastide, classée monument historique. Elle est aujourd'hui à l'abandon. Donc tout ça, ça fait partie de l'histoire un peu cachée de la ferme. C'est la partie parc Montgolfier qui est très très peu connue, mais qui fait partie, qui porte toute l'histoire en elle des bastides des quartiers nord. Ces maisons bourgeoises sont les vestiges d'une époque oubliée, quand ces quartiers décriés étaient encore une campagne. Mais tout près du Vieux-Port, en plein centre-ville, le tourisme de proximité peut aussi révéler une histoire plus récente et plus sulfureuse. Mathieu, 36 ans, a lancé l'année dernière un tour de la ville qui cartonne. Parmi ses clients, 80% de Marseillais. Bonsoir à tous, donc je vais vous parler de la French Connection, de Zampa, du Belge. Ensuite, on va arriver devant la mairie où je vous parlerai des Guérini. Une plongée dans le milieu corse et marseillais, qui a régné sur la ville et tous ses trafics, notamment d'héroïne, dans les années 70, faisant des dizaines de morts. Avec ce Gangster Tour, ce technicien dans la gestion d'énergie surfe sur la fascination pour les voyous, après avoir travaillé comme guide à l'étranger. Quand j'étais étudiant, je faisais traducteur pour des visites guidées. Je faisais des crocodiles en Australie et les fantômes en Écosse. Et du coup, l'aîné, Marseille, Marseille, ça sera des gangsters, quoi. Voilà. Prix de la visite, 11 €. Première étape, une terrasse de café à première vue anodine. En fait, le lieu d'une tuerie. On est en mars 73, on va voir les prémices de la guerre des gangs, j'ai envie de dire, de la French Connection. On a cet homme, Francis le Belge, Francis van Verberg, nom imprononçable, de mère espagnole et de père belge. Comme le milieu n'aime pas les noms entiers, on lui a affublé le nom du Belge. Ici, le trafiquant de drogue Francis le Belge, à gauche, vient régler ses comptes avec son grand rival, Gaëtan Zampa, à droite. La fusillade fait 4 morts. La légende dit que Zampa était là 5 minutes avant et qu'il est parti au bon moment, j'ai envie de dire. Et de cette altercation entre ces deux hommes va naître plus ou moins une espèce de mini-guerre, on va dire. Et finalement, ça a fait couler beaucoup de sang derrière. En un an, Mathieu a déjà guidé plus de 600 Marseillais, attirés par le mythe de la French Connection et de la pègre. Comme Philippe, 49 ans. Lorsque j'étais plus jeune, ma grande-tante habitait place Sébastopol, à Marseille, rue Georges plus exactement. Et en fait, souvent, elle nous racontait ces histoires-là qu'elle avait vécues dans l'actualité et qui étaient à côté de chez elle, en fait. Donc, oui, c'est des moments, moi, qui me rappellent des périodes, des moments forts de mon histoire et de ma vie familiale aussi. La visite continue pendant 1 heure, jusqu'à la rencontre que tout le monde attend, avec un personnage trouble. Salut Milou. Salut Mathieu. Ça va? T'as pas trop fait attendre? Alors, ton Gangster Tour, ça s'est bien passé? Ce retraité de 73 ans n'est pas le patron du restaurant. Émile Diaz, dit Milou, a raconté dans un livre sa vie dans la mafia, parmi les plus célèbres gangsters marseillais. Ces gens-là, je les ai tous connus. J'ai même partagé de l'argent avec eux. J'ai fait pratiquement ma vie avec eux, puisque j'ai fait que ça dans ma vie. Hein. J'ai pas trop travaillé, j'ai fait juste... juste ça, vous voyez. Braqueur, trafiquant de drogue, spécialiste des jeux clandestins. Il a fait 14 ans de prison
et assume aujourd'hui son passé, du moins en partie. Si vous voulez savoir le juge Michel, la French Connection, la Sicilian Connection, enfin un peu tout ce que vous voulez savoir, je vous dirai ce que je dois vous dire et je vous cacherai ce que je dois vous cacher. Tout ce que je vous dis à vous, il y a prescription. C'est-à-dire que si je vous dis j'ai tué ce mec, c'est qu'il y a 20 ans et un mois. Comment c'était votre vie au quotidien? Vous aviez peur? Vous étiez armé? J'étais armé quand j'avais besoin d'être armé. Quand je sentais que ma sécurité n'était pas assurée. Mais j'avais toujours quelqu'un à côté de moi qui était armé. Toujours. Quand on le regarde droit dans les yeux, c'est un regard dur quand même. C'est quand même ça prend un peu au trip. C'est très lourd, c'est très pesant comme ambiance parce qu'on a le témoignage de quelqu'un qui a vécu, mais qui aussi a fait beaucoup de mal autour de lui, c'est sûr. L'ancien gangster n'a pas perdu le sens des affaires. Pour pouvoir le rencontrer, chaque touriste a dû accepter au préalable d'acheter son autobiographie, ce qui triple le prix de la visite. Au plaisir. Le tourisme de proximité, ce sont aussi des rencontres qui peuvent marquer à jamais. Au même moment, des Marseillais s'apprêtent à découvrir un autre trésor caché du patrimoine, côté mer cette fois. Dans le sud de la ville, au port de la Pointe-Rouge, ce club de plongée attire chaque année 3000 touristes, dont la moitié de Marseillais. Bonjour à tous et à toutes même. Je vais vous expliquer un petit peu à quelle sauce vous allez être mangé cet après-midi. Exactement, cette fin d'après-midi, déjà on a des super belles conditions météo, donc c'est super. Je croyais que ça veut dire des super belles filles. Moi aussi. Alors... Ces étudiants en école de commerce à Marseille vont découvrir un épisode de l'histoire de leur ville, mais sous l'eau. Ce que je vous propose, les vestiaires sont ouverts. Garçons d'un côté, filles de l'autre, on s'équipe, on va y aller. Voilà, nickel. Et après, il y a un petit peu de scratch. Voilà. Très bien. Je respire, ou presque. Pour la majorité d'entre eux, cette sortie en palme et tuba est une grande première. Oui, non, j'ai mis à l'envers. Elle est à l'envers. Ça, faut pas le filmer, hein. On s'installe tranquillement à bord du bateau et on décolle. Ça marche. C'est parti. Direction le parc national des Calanques, aux portes de la cité phocéenne. En quelques minutes, un incroyable décor de bout du monde, injustement boudé par une partie des Marseillais, pas encore séduits par le tourisme de proximité. Alors là, donc il y a énormément de Marseillais qui n'ont jamais pris le bateau. Globalement, on a toujours l'impression que ce qui est joli, c'est pas près de chez nous, c'est ailleurs. Et donc les gens qui viennent d'ailleurs, ils arrivent ici, ils trouvent ça fantastique. Nous, avec l'habitude, le regard habitué, malheureusement, beaucoup se disent c'est pas suffisamment intéressant, on va chercher l'émerveillement ailleurs, alors qu'il y a vraiment de quoi faire des choses ici, quoi. Vraiment. Le groupe atteint le superbe archipel du Riou, dans le 9e arrondissement de Marseille. Le but de leur balade. Ça va pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un connaît ou sait ce qu'est le Saint-Antoine? Bah, c'est un saint. Pas tous à la fois. C'est un personnage. C'est pas le patron des pêcheurs? Le patron des pêcheurs. Non, c'est pas celui-là. Elle a essayé. C'était bien tenté, c'était bien tenté. Si je vous dis 1720, la peste à Marseille. Ah. Le Saint-Antoine est en fait un navire commercial qui, en 1720, ne respecte pas la quarantaine réglementaire à son arrivée sur les côtes françaises. La peste débarque à Marseille et fait 40 000 morts. En 1980, ces plongeurs retrouvent la trace du navire coulé à l'époque. Le bateau a été brûlé et les restes du bateau, dont l'ancre, ont été retrouvés entre Jarre et Plane, donc dans la zone où on est actuellement. Pour ces débutants en plongée, pas question d'atteindre l'épave, trop profonde. Mais ils vont pouvoir découvrir les fonds sous-marins des Calanques, qui ont bien d'autres trésors à offrir.
Certains de ces jeunes Marseillais découvrent la faune sous-marine pour la première fois. Oui, c'est magnifique, trop sympa. Je connais Marseille, mais sous l'angle de la plage et de la mer, mais sur le bord de l'eau, quoi. Moi, je connais les calanques, je m'y suis déjà promenée, mais je connais pas la mer sous cet angle-là. On récupère les masques, on va faire le retour en navigation. Tout le monde... Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Le tourisme de proximité est devenu une alternative de plus en plus fréquente aux vacances loin de chez soi. Une bonne façon de redécouvrir sa ville, plus facile et moins cher. Près d'un Français sur deux en serait adepte, et le marché représente déjà plus de 4 milliards d'euros.